Dans l'actualité, on voit aussi un autre point chaud, on l'a vu dans les différents journaux des rédactions de RFI ou de TV5 Monde, il s'agit de l'Ukraine. Au fond, peu de réaction internationale à ou la rétrocession ou l'annexion, comme on voudra, de la Crimée. Visiblement, le mouvement s'étend à la partie orientale de l'Ukraine. Que faut-il faire? Est-ce que l'Union européenne a une réponse à la mesure de ce qui se passe actuellement, ce qui menace sa stabilité aussi? Écoutez, quand on franchit la frontière d'un État, il n'y a rien à faire. On est hors du droit international. Et si on devait l'accepter, il n'y a plus de garantie de paix nulle part. Donc, ce que la Russie a fait est totalement inacceptable. Deux, l'Union européenne a indiqué que nous prendrions des sanctions, mais des sanctions qui seraient proportionnées. Et pour être clair avec vous, les sanctions que nous serions amenés à prendre doivent faire mal aux autorités russes. Malheureusement, je dirais à la population russe, ce qui est regrettable, parce que ce sont les autorités russes, mais les autorités russes aux Russes. Et évidemment, il faut prendre des sanctions qui puissent éviter que ça fasse mal aux Européens. Ce serait aussi, là aussi le comble. Et nous en sommes à cette situation pour le moment, qui est en effet complexe. On doit continuer à aider les Ukrainiens. L'Europe ne fait pas très peur à M. Poutine. Je ne suis pas si certain. Il a quand même rétabli des contacts avec le président Obama. Il est isolé sur le plan politique, donc ce n'est pas si simple pour lui. Il n'est pas temps justement d'accélérer les réflexions sur les sanctions économiques, celles qui vont faire mal aux Russes, aussi aux Européens. D'ailleurs, ça pourrait être quel type de sanctions? La situation, elle est évolutive. Donc nous nous reverrons, et si c'est nécessaire, on nous invitera à nouveau à un sommet. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait que les élections du 25 mai, également en Ukraine, soient des élections transparentes, des élections qui permettent d'amener au pouvoir un gouvernement reconnu comme gouvernement légitime, une présidence légitime aux yeux des Russes, pour qu'il y ait davantage de contacts entre les autorités ukrainiennes et les autorités russes. Par ailleurs, pour que ce soit clair, nous voulons vivre en paix et dans l'harmonie avec la Russie. Donc on n'est pas dans un scénario contre la Russie. Ce qu'on lui reproche, c'est que la Russie, enfin la Fédération russe, prend des libertés à l'égard des frontières qui ne sont pas les siennes. Mais vous, d'ici là,